L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 26 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, de passage à Montmagny, le chef conservateur promet de relancer le projet Énergie Est. Norbert Morin annonce une somme de 450 000 $ pour réaliser des études afin de prolonger le réseau gazier dans les MRC de Bellechasse et Montmagny. Montmagny en transition redemande de la transparence sur le projet de desserte de gaz naturel. 2 257 470 $ recueillis au total pour l'IRM. Saint-Just-de-Bretonnière participera au grand concours du jardin dans ma ville, réservé aux municipalités fleurons du Québec. Et côté sport, Simon Dion vient de retour en piste au volant de la voiture Castrol Canada. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. De passage à Montmagny dimanche, le 24 juin dernier, le chef conservateur promet de relancer le projet Énergie Est. Le reportage de José Soucy. Comme le veut la tradition initiée par Stephen Harper, le présent chef conservateur était de passage au Québec dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. Cette année, c'est dans le comté de Bernard-Généreux qu'Andrew Scheer a fait halte afin de célébrer avec les Québécois. Fort de leur victoire dans Chicoutimi-Lafitte avec l'ajout de Richard Martel dans l'équipe de députés du Québec, les conservateurs sont visiblement en mode séduction auprès des Québécois. Organisée de main de maître par l'équipe de Bernard Généreux, l'activité de rassemblement pour le chef a été un succès sur toute la ligne, avec plus d'une centaine de participants. Cependant, fidèle à lui-même, le député généreux n'a pas pu résister à nous raconter une bonne farce de taverne, comme celui peut en faire une, en se moquant ouvertement du poids de sa collègue. Il y a aussi tout l'ensemble des députés, déjà Sylvie Boucher qu'on a laissé sur la Côte-Nord. On avait peur que le bateau se rende pas un joke. Questionné par la suite à savoir si un gouvernement conservateur relancerait le projet de l'éoduc d'Énergie Est, qui passerait notamment dans la circonscription, Andrew Scheer a confirmé à CMA-TV Nouvelles que ce serait bel et bien le cas. Et oui, un oléoduc qui peut amener l'énergie de l'ouest de Canada. En faveur qu'on relance l'Énergie Est. Absolument. Bien que le lendemain, le chef conservateur ait promis un seul rapport d'impôt pour la belle province, il n'était pas question pour lui d'enchasser dans la Constitution canadienne le fait que le Québec soit une nation, même si c'est son parti qui l'avait déclaré en 2006. Mais comme j'ai dit, je pense qu'il y a des opportunités de régler beaucoup des défis pour les Québécois et Québécois sans un nouveau tour des négociations constitutionnelles. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny.
C'est vendredi matin, la MRC de Montmagny, que le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, a annoncé l'octroi d'une subvention de 450 000 $ à Énergir, afin que cette entreprise réalise les études préparatoires visant le prolongement du réseau gazier à partir de la municipalité de Saint-Henri, en passant par les municipalités de Saint-Charles-de-Bellechasse et de Saint-François de la Rivière-du-Sud, et ce, jusqu'à la ville de Montmagny. Ces travaux permettront notamment de confirmer le design du réseau, de valider l'emplacement de la conduite sur le tracé, de procéder à des tests de sol et à des relevés environnementaux, ainsi qu'à exécuter des travaux d'arpentage. Selon le gouvernement libéral, le gaz naturel est une source d'énergie fossile moins émettrice de gaz à effet de serre que les autres sources habituellement utilisées comme le propane, le mazout léger, le mazout lourd ou les huiles usées. Un meilleur accès au gaz naturel permettra ainsi aux entreprises d'investir pour améliorer leur efficacité énergétique tout en réduisant leur empreinte carbone. L'étude par Énergir devrait se terminer cet automne. Si tout se déroule comme prévu, les entreprises de Montmagny pourraient bénéficier, dès 2019, d'une desserte en gaz naturel, un projet de 44 millions de dollars qui serait complété par la compagnie Énergir, et ce, largement subventionné par Québec et Ottawa. Avec la réalisation de ce projet, c'est près d'une centaine d'entreprises des marchés industriels, institutionnels et commerciaux de Bellechasse et de la MRC de Montmagny qui pourraient être raccordées au réseau Énergir et ainsi contribuer à la création et à la consolidation d'emplois dans Côte-du-Sud. Le gaz naturel favorisera sans aucun doute le développement économique régional et rendra les entreprises moins polluantes tout en améliorant leur compétitivité, a expliqué Norbert Morin. C'est sans surprise que Montmagny en transition a appris que le gouvernement du Québec accordera une aide financière de 450 000 $ à Énergir afin de réaliser une étude préparatoire en vue du prolongement du gazoduc jusqu'à Montmagny. Attendue avant les élections, l'annonce faite par le député Norbert Morin enclenche l'étape préalable à la mise en œuvre du projet. Avec cette injection de fonds publics, Montmagny en transition demande à la MRC et à Énergir de tenir une assemblée publique dès que possible afin que les citoyens puissent obtenir des réponses transparentes à leurs questions et exprimer leur opinion sur le projet avant que de décision finale soit prise. Rappelons que la demande d'accès à l'information adressée à la MRC de Montmagny n'a pas permis d'obtenir beaucoup de renseignements car les données sont tenues pour confidentielles, le dossier étant piloté à titre privé par Énergir, malgré que le projet soit financé par des fonds publics. Nous croyons que la MRC doit maintenant organiser la séance d'information qu'elle nous a refusée jusqu'ici, prétextant l'incertitude qui entourait le financement, d'autant plus que la pétition en faveur du gazoduc a été signée sans que la population ait obtenu d'informations sur le projet, souligne Denise Laprise, porte-parole de Montmagny en transition. Marc Boulanger, membre du comité, craint pour sa part que les besoins évalués lors de l'étude soient surestimés. On s'attend, comme ça s'est vu d'ailleurs, à ce qu'il y ait une pression énorme sur les entrepreneurs pour qu'ils adhèrent à cette énergie, alors que des énergies renouvelables et créatrices d'emplois locaux, comme la biomasse forestière ou encore l'hydroélectricité, conviendraient à la majorité d'entre eux et permettraient une transition réelle. Montmagny en transition estime par ailleurs que le détour par le gaz retarde, dans les faits, la transition vers les énergies renouvelables et la fera payer 2 fois à la population québécoise. Selon eux, la fin des subventions aux hydrocarbures fossiles, gaz et pétrole, est le premier pas à faire dans la transition, soit tout le contraire de ce que fait le gouvernement du Québec. Cette aide financière annoncée galvanise ainsi la détermination de Montmagny en transition à diffuser l'information scientifique sur le gaz naturel, majoritairement obtenue par fracturation. Pour en savoir davantage, voir la vidéo des conférences du 26 avril, le gaz naturel à Montmagny, occasion ou piège, diffusée en ligne sur YouTube, Assemblée publique citoyenne sur le gaz naturel à Montmagny. Le 5 juin 2017, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny lançait la plus importante campagne de financement de son histoire. 1 an plus tard, le bilan est plus que positif. Un objectif dépassé, des appuis qui ont continué d'affluer et un échéancier suivi à la lettre. Au moment d'annoncer le montant amassé, certains donateurs n'avaient pas encore annoncé leur contribution.
C'est le cas de la ville de Lévis qui a généreusement ajouté 75 000 $ à la campagne en mars dernier. Cette contribution significative vient réaffirmer l'importance régionale du projet et souligne la qualité de la collaboration avec la ville de Lévis, engagée à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers M. Lehoulier et son équipe, s'est enthousiasmé Richard Guimond, président du cabinet de campagne. Technion Roy et Breton a pour sa part versé 26 000 $ à la campagne, la Fondation RBC 25 000, le Club optimiste de Montmagny 10 500 et Exceldor 10 000. Au total, la campagne aura donc recueilli 2 257 470 $. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny travaille actuellement de concert avec le CI3S, le 6 Chaudière-Appalaches, afin que les surplus de la campagne permettent de concrétiser un autre important projet visant à améliorer l'offre de soins de santé dans la région. Une annonce sera faite à ce sujet au moment opportun. En ce qui concerne l'échéancier de réalisation du projet IRM, tout se déroule selon les délais prévus. Les appels d'offres pour les travaux de construction sont en cours et les premiers clients devraient être accueillis en mai 2019. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière annonce sa participation au grand concours du Jardin dans ma ville, réservé aux municipalités fleurons du Québec. Vous aimez votre cadre de vie et souhaitez contribuer à son embellissement durable? Aidez la municipalité à gagner le concours du Jardin dans ma ville en votant en ligne pour le projet d'aménagement paysager de Saint-Just-de-Bretonnière. En récoltant le plus de votes possible d'ici le 3 septembre 2018, la localité court la chance de gagner la visite de l'équipe de professionnels horticoles du Jardin dans ma ville. Lors de cet événement, ils réaliseront la métamorphose d'un lieu public ou communautaire de la municipalité, ajoutant une touche de vert à l'environnement des lieux. Le projet de la municipalité consiste à aménager un site à l'arrière de la caserne d'incendie. Le site en question est légèrement en retrait de la rue principale et couvre un coin de rue secondaire seulement gazonné. Comme tout le monde le sait, Saint-Just-de-Bretonnière est un petit village forestier limitrophe à la frontière du Maine et sa population est de plus en plus vieillissante. Malgré son éloignement des grands centres urbains, il y a peu d'endroits calmes et propices pour des rencontres citoyennes en plein air, la route principale étant un axe de déplacement national pour le camionnage de toutes sortes. De par sa situation, ce site se prête merveilleusement bien pour l'aménager avec la perspective d'en faire un lieu convivial convergeant vers un cœur de village permettant aux jeunes et moins jeunes de cohabiter et créer des rencontres intergénérationnelles. De plus, ce site pourrait éventuellement faire le point de jonction entre les différentes pistes cyclables de la municipalité vers le parc des Appalaches et le secteur d'Aquam de notre municipalité. Pour voter en ligne, rendez-vous dès maintenant au site dujardindansmavie.com/concours du jardin dans ma ville ou en suivant les indications sur le site Facebook de Saint-Just. Profitez également de votre visite sur ce site pour découvrir une foule d'informations sur le jardinage, concours, histoires à succès, astuces et conseils de professionnels à partager avec vos proches. Initié par les Fleurons du Québec en collaboration avec la campagne de promotion du Jardin dans ma vie, le Centre de formation horticole de Laval et la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec, le concours du Jardin dans ma ville vise à promouvoir le jardinage et à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces verts dans toutes les régions du Québec. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le coureur automobile Simon Dionvien sera de retour derrière le volant pour la saison 2018 dans la très populaire série NASCAR Pinty's, au volant de la voiture 37 aux couleurs de Castrol Canada, supportée par Best Buy, pièce d'Auto Rive-Sud, We Finances ou We Finance et Olivier Kamouraska Chrysler. Il prendra le départ de la première course en sol québécois de la saison à l'Autodrome Chaudière le 30 juin prochain. 3 fois champion du Québec et champion national de la série Canadian Supercar en 2013, Simon Dionvien anticipe la saison 2018 avec fébrilité et optimisme.
Encore cette année, je m'attends à un niveau de compétition très relevé et je suis prêt à faire face à un tel défi. J'ai fait l'achat d'une nouvelle voiture pour les circuits ovales et les membres de mon équipe et moi-même avons travaillé très fort au cours des derniers mois afin que je puisse bénéficier de matériel d'excellente qualité. Je tiens d'ailleurs à remercier aussi l'équipe de King Autosport pour leurs précieux conseils et leur grande collaboration. Nous avons fait d'énormes progrès depuis mes débuts dans la série NASCAR Pinties et je suis très confiant que nous pourrons batailler pour obtenir d'excellents résultats en piste avec la voiture 37 Castrol Canada. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 925 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Profitez de nos promotions à la sandwicherie et produits du terroir. Le 6 juillet, les Vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire chanteur Régis Savard, musique country et danse. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, tout est gratuit. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est une fin de semaine longue de 3 jours qui ne passera pas à l'histoire. Par samedi, c'était beau et chaud. Pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, particulièrement dans le parc Saint-Nicolas, c'était pas chaud dimanche. Et hier, c'était encore très frais. Des vents du nord qui sont quand même très persistants, des vents du nord-est. On regarde en détail qu'est-ce que nous réserve la météo pour les prochains jours. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, une belle journée sous le soleil et enfin, des vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest. Donc, un beau 23 degrés pour aujourd'hui. Ce soir, des passages nuageux avec 20 degrés. La nuit prochaine, on parle d'un ciel dégagé et 14 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit une belle journée chaude avec 26 degrés. On pourrait ressentir même jusqu'à 29 degrés et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 40 km/h. Pour jeudi, c'est le mauvais temps. C'est un important système qui va passer très rapidement sur notre région, mais quand même nous laisser passablement de précipitations. On parle de 20 mm de pluie pour jeudi avec 19 degrés, mais les vents
qui demeure de direction sud à tout près de 20 km. Pour vendredi, c'est le retour du beau temps avec 27 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés. Pour la fin de semaine, ce long congé de la fête du Canada. Samedi, soleil, passage nuageux 26 et dimanche, regardez, soleil, passage nuageux 29. Et pour lundi, la journée débute sous le soleil, ça sent nuage pour laisser place à la pluie. On parle de 5 à 10 mm de précipitation pour la fin de la journée lundi. Et mardi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage et le soleil devrait se faire son apparition au cours de la journée avec 27 degrés. Donc, les températures qui se réchauffent considérablement à partir de vendredi, mais il faudra surveiller cet important système qui passera rapidement jeudi, mais quand même, il est là, 19 degrés comme maximum. cmatv.ca. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Mes prochains invités, je pourrais dire que c'est de la grande visite. Parce qu'on les voit pas souvent à la CMTV. Alors, Jean-François Roy, peut-être un petit peu plus souvent, là, mais ça fait quand même un bout de temps. Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny. Oui. Bonjour. Bonjour. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs de la vie communautaire et... Culture et communautaire. Culture, pas loin, bon, je suis pas loin, hein? Bonjour et bienvenue chez nous. Merci. Ce qui vous amène chez nous aujourd'hui, c'est qu'on va parler de l'été chaud. Oui. La première question qui me vient à l'esprit, Isabelle, parce qu'on va se tutoyer, parce qu'on se connaît quand même depuis très longtemps. Oui. Société de développement économique, service des loisirs, été chaud. C'est quoi le lien entre tout ça? Bien, en fait, c'est que l'été chaud est rendu possible grâce à la collaboration de la SDE qui investit des sous, du service des loisirs et du comité de revitalisation du centre-ville. Parce que c'est un budget environ de 70 000 $ par année qu'on a pour présenter des spectacles au centre-ville. Puis ça prend la collaboration des trois organisations pour être capable de présenter une belle programmation comme on a depuis plusieurs années et donc cette année aussi, là.
Peut-être le rôle du service des loisirs, Jean-François, la vie communautaire. Oui, bien c'est ça. Donc, les spectacles, l'animation, c'est notre ADN. On fait ça à l'année. Et puis, effectivement, comme Isabelle l'a mentionné, bien, on s'associe ensemble pour faire une programmation étoffée. Et puis, on met toutes nos énergies ensemble. Et ce qui crée l'été chaud depuis quelques années. Donc, on est là maintenant avec la place publique, la scène publique, c'est merveilleux. Donc, on a toutes les infrastructures nécessaires pour offrir une programmation de qualité. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé cette année pour arriver avec une grosse programmation, un investissement de 50 000 $, tout près de 50 000 de la société. 70 000. Oui, parce qu'il y a des partenaires pour 25 000. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle, cette année pour qu'on présente une aussi belle programmation? Bien, les partenaires ont répondu présent. Nous autres, on avait un petit doute au début parce que vous savez que les commerçants les entreprises sont très sollicitées. Et malgré ça, je pense qu'avec l'arrivée de la scène publique, je pense que ça a aidé, hein, Jeff? Parce que c'est vraiment une belle place au centre-ville. Les gens à côté de la bibliothèque, là, c'est l'ancien hôtel de ville. C'est ça, les gens ont vu la qualité de l'infrastructure, puis ils ont répondu présent, puis on a des nouveaux partenaires en plus cette année. Et évidemment, Desjardins, qui est notre partenaire principal, a accepté encore d'être avec nous autres. Donc, on est allé chercher plus de sous pour avoir une programmation vraiment étoffée. On est vraiment, vraiment, vraiment contents. Avant de parler de la programmation, Jean-François, votre implication là-dedans pour le service des loisirs? Nous, on a une entente aussi avec les Arts de la scène pour tout ce qui s'appelle un petit peu la technique puis toute la réalisation, parce que c'est un mandat qu'on a donné aux Arts de la scène pour... Quand tu parles de technique? Tout le système de, mettons, l'éclairage, le son, les techniciens, toute la gestion aussi, des fois de booker aussi les artistes. Donc, c'est un peu Et nous aussi, on a amené quelques activités qui sont dans le dépliant, les à côté. Donc, oui, il y a des spectacles, mais il y a aussi, la fête nationale qui s'est déroulée en fin de semaine passée, le 1er juillet qui s'en vient la fin de semaine prochaine. On va accueillir aussi le Tour CIBC avec la Fondation Charles Bruno. Donc, Pierre Bruno sera avec nous. Et aussi le Critérium de vélo qui a fait relâche l'an passé, mais qui va revenir le 4 juillet. Et aussi, on a instauré l'an passé, on appelle ça des après-midi dansants. Donc, avec les aînés, même il y avait des jeunes cette année, ça s'est passé au mois de juin. On en a 2 autres qui s'en viennent. Donc, oui, il y a l'été chaud avec des spectacles, mais il y a aussi d'autres événements qui viennent bonifier la programmation et d'utiliser la place publique dans son ensemble. Donc, oui, la scène, mais les alentours aussi. Isabelle, on a une belle programmation. On l'a dévoilée il y a quelques jours. Peux-tu nous donner les grandes lignes peut-être de ce qu'on peut attendre? Oui. D'ailleurs, ça a commencé un peu en fin de semaine, tu l'as dit, avec la Saint-Jean-Baptiste. Exactement. En fait, avec les festifs qui sont le vendredi soir cette année plutôt que le samedi, à la demande de nos commerçants du centre-ville. Donc, on fait un test cette année pour voir si le vendredi, comment ça va aller, parce que les commerçants sont ouverts. Donc, ça va être plaisant pour les gens qui vont pouvoir aller dans les magasins, revenir. En fin de semaine, le gros nom qui s'en vient, c'est Rémi Chassé, 29 juin, 20h, qui est un candidat à la voix. Dans les gros noms aussi, les festifs, on a plein de gros noms. On a un hommage à CCR, une grande soirée jazz organisée par le Carrefour mondial de l'accordéon, programme double avec du punk rock, on a du rock, folk, Stéphanie Saint-Jean aussi, gagnante de la voix, grande gagnante de la voix qui va être avec nous le 27 juillet. Linda Sans Souci au niveau du country avec Allison and the Triggers. Puis on a une tournée rap qui s'appelle Explicit qui va vraiment être géniale. Ça, ce sont les festifs du vendredi soir. On a les lundis gamins qui reviennent pendant 4 lundis. C'est toujours à 13h sur la scène publique pour les tout-petits. C'est vraiment très populaire. Lily et Virus à l'aventure, il y en a à peu près pour tous les goûts. Et les pique-niques en musique qui reviennent cette année, qui sont organisés par Rénal Ouellette et l'équipe du Carrefour mondial. Ça, je trouve ça le fun que vous ayez cette année impliqué le Carrefour mondial de l'accordéon. Oui. Rénal semblait très fier de oui, aussi. oui, nous autres aussi. Vraiment, c'est un autre diffuseur qu'on a à Montmagny. Donc, c'est Rénal qui s'occupe de cette partie-là où les gens peuvent apporter leur lunch ou aller acheter un petit lunch au centre-ville. Ça va être sur la scène publique avec des petites tables. Les gens vont pouvoir s'asseoir et écouter vraiment des artistes de grande qualité. Ça va être beaucoup accordéon, guitare. Ça va beaucoup être du jazz. Ça va jouer dans le jazz. Puis, vraiment, c'est ça avec des artistes classiques, là. C'est plus du classique
de grand renom. Et comme disait Jean-François, en plus de ça, on a tous les à côté qui vont venir animer la scène publique. Dans le fond, ça se déroule là, à partir de Rémi Chassé du 29 juin jusqu'au 10 août, on termine avec la tournée explicite, dans le fond. Bon, si on veut mettre la main sur cette programmation-là, oui, il y a le site Internet, là, c'est lequel d'abord? C'est la ville de Montmagny / Été chaud. OK. Oui. Sinon, si on n'a pas... Sinon, il y en a un peu partout. On en a distribué partout dans les dépanneurs, puis tout ça, du centre-ville, à la gare fluviale. Et les gens vont le recevoir ou ils l'ont reçu dans le dernier Publisac. Dans leur Publisac, okay. que la population regarde. Le mercredi Publisac. dernier? Oui. OK. Alors, donc, si vous voulez la voir, la programmation dans votre Publisac le mercredi dernier. Oui, c'est ça. Et je veux pas oublier, écoute, Michel, je te donne officiellement le verre du Festibiaire. Merci. Cette année, c'est une grande nouveauté qu'on a initiée dans le cadre de la vente en folie. Là, si vous le voyez bien, là, oui, regardez, oui. C'est marqué pneu André Ouellette, là, mais c'est le commanditaire. L'autre bord, c'est écrit Festibiaire. Et ça s'appelle Tournée bière, Montmagny, cuisine de rue. Oui. Ça, c'est nouveau. En tout cas, avoir l'engouement, parce que les gens devaient s'acheter leur verre. Oui, puis ça part vite, les verres, ça sort très bien. Bon, on va prendre le temps. C'est quoi, là, exactement? Ça s'appelle Festibiaire? Happening Festibiaire. On fait ça en collaboration avec la marque officielle qui s'appelle Happening Festibiaire, qui sont des gens de Québec, qui font des tournées un peu partout. Ils étaient principalement, eux, dans les grandes villes. Québec, Montréal, Sherbrooke, Lévis. Et cette année, ils ont décidé d'agrandir. L'année passée, un petit peu, puis cette année, d'agrandir dans les régions comme Montmagny, nous ont approchés. Okay. Évidemment que nous autres, on a dit oui, on veut le Festibiaire à Montmagny. Donc ça, c'est 8 camions de rue qui vont venir débarquer chez nous le 13 juillet. Et avec différentes sortes de bouffe. On va avoir de la bouffe comme par exemple de chez Victor. Il va y avoir du porc effiloché, des pizzas en cône. Et on a un camion de bière avec 14 lignes de fût, des bières de microbrasserie. Et notre microbrasserie de la Côte-du-Sud va être en va être en dégustation là. Le Ralbock aussi. OK, ça se passe où, Isabelle? Au centre-ville. OK. Juste le 13 juillet. 13 juillet, où la scène publique, exactement. Puis les gens peuvent encore se procurer leur verre en pré-vente. Soit chez OK Pneus, André Ouellette, qui est notre commanditaire majeur, à la Société de développement économique, au centre-ville de Montmagny, à l'hôtel de ville et à la microbrasserie. Et avec ça, il y a des chansonniers toute la journée et le soir, la grande soirée jazz. Ça clôture la vente trottoir, je pense. Oui, ça clôture pas, en fait. C'est ça clôture pas, c'est le vendredi soir. C'est ça, c'est le lendemain. Mais nous, on voulait apporter un plus à la vente trottoir. On voulait avoir quelque chose d'animant en soirée qui reprenait un petit peu dans le temps nos soirées Las Vegas, il y a une vingtaine d'années, là. Fait que c'est ce qu'on voulait faire. On voulait une grosse activité en soirée avec le Happening Festibiaire. Ça se passe où, Isabelle? Le Happening Festibiaire, à centre-ville, les rues vont être barrées. Saint-Jean-Baptiste devient piétonne. Puis en face de la bibliothèque, tous les camions, les food trucks vont être là et le camion de bière aussi. OK. Donc, c'est vendredi 13. Oui. C'est en même temps la vente trottoir. Oui. Donc, ça va être vraiment festif. Ça bouge, ça va bouger dans le centre-ville. Oui, il faut qu'il fasse beau. Oui, c'est qui est le comité de la température? Bien là, nous autres, on est pas mal là-dessus, là, mais on... Mais tantôt, Michel, tu faisais la météo et tu disais l'été chaud et je pense qu'il y a du beau temps qui s'en vient, donc ça porte le nom. Puis effectivement, ça commence vendredi avec Rémi Chassé et une belle programmation le 1er juillet pour la Fête du Canada. Oui. OK. Parlons-en, Jean-François, un peu de la Fête du Canada. Qu'est-ce qui nous attend en fin de semaine? Donc, c'est vraiment, encore une fois, au centre-ville, place publique, les rues du centre-ville, marché aux puces. Ça, c'est dimanche? Dimanche, le 1er juillet. Oui. Et on a 3 bandes là, qui vont circuler un petit peu là, dans les rues, donc c'est vraiment piéton. Et c'est une journée, là, quand il fait beau, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que tout Montmagny est au centre-ville. Et en fin d'après-midi, un spectacle avec Arthur l'Aventurier. Et en soirée, des feux d'artifice pour clôturer cette journée-là. Donc, on souhaite qu'il fasse beau parce que ça fait 2 ans sur 3 qu'on était à l'intérieur. C'est pas pareil. Bon, si jamais... oui, il annonce beau. Il annonce beau. Ben, justement, les prévisions, tantôt, nous disaient qu'il y a un important système jeudi, mais beau et chaud pour la fin de semaine. C'est au cas où si jamais il y avait de la pluie, Non, c'est à l'Arena. C'est à l'Arena? À l'Arena. Et on a aussi des spectacles. On va visiter des résidences pour aînés. Donc, avec de la musique. Donc, on se déplace pour le 1er juillet dans 3 résidences pour offrir un peu de
Une petite couleur de la Fête du Canada auprès de ces gens-là. Et il y a les feux d'artifice en soirée? Oui, les feux d'artifice des chutes là, ou du Jardin des Souches. Donc, c'est vers 9h30? 29h30. Si jamais on veut se procurer son verre pour le festibiaire, le Happening Festibiaire, c'est important de le mentionner, c'est combien? Ah, c'est 5 excuse. Okay. Oui, c'est 5 en pré-vente, puis ça vous donne droit à une dégustation, chose que vous n'aurez pas si vous le prenez sur place. Vous avez votre dégustation gratuite avec le verre, en achetant le verre. Bien, écoutez, félicitations, parce que il me semble que ça nous donne le goût de fêter cette année. Puis en plus, c'est CMA-TV, vous êtes partenaire avec nous autres cette année. On est très contents. Vous êtes un de nos partenaires qui nous permet de pouvoir diffuser encore plus grand et tout ça. Fait qu'on est vraiment contents de... Je pense qu'on vous a démontré notre grande joie aussi à cet événement-là. Oui, on a un beau partenariat avec CMA-TV. Oui, vraiment. Bien, bravo, félicitations. Félicitations à toute l'équipe. Et on va vous souhaiter un été chaud. Oui. À tout le monde. On se l'offre à tout le monde. Merci beaucoup, Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, et Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs, de la vie communautaire, de la vie culturelle, la vie... tout ce qui vit à Montmagny. Merci à vous deux. Merci. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, des anniversaires IGA, et après quoi, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Être les yeux et les oreilles de CMA-TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA-TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 26 juin 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi, mais d'abord les oubliés du week-end. On voudrait souhaiter un petit peu en retard bon anniversaire, la journée de la Saint-Jean-Baptiste, à Evelyne Côté. C'est vos parents qui vous souhaitent bon anniversaire, Evelyne, le 24 juin. Le 25, c'était l'anniversaire à Robert Bello de sa conjointe Ginette Boulay. Robert, Ginette nous a dit qu'elle vous aime beaucoup. Alors, le message est passé. Bon anniversaire pour hier, Robert Bello de Montmagny, qui, de mémoire, faisait de l'électronique dans le vidéo. En tout cas, Robert Bello, salutations. 25 juin, c'était l'anniversaire à Justin Laure. C'est votre grand-mère Francine et votre grand-père Jean-Guy qui vous souhaitent bon anniversaire du 25 juin. Toujours le 25, c'était l'anniversaire à Emma Deladurantais de Saint-Nicolas. C'est vos grands-parents qui vous souhaitent bon anniversaire, Emma Deladurantais. Aujourd'hui, 26 juin, c'est l'anniversaire à François Lemieux du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, mon ami François. Tous nos vœux t'accompagnent. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 26 juin, à Sylvain Leclerc. Il a 49 ans. C'est de la part de sa mère, Denise. Bon anniversaire, Sylvain Leclerc, aujourd'hui, 26 juin. Eh bien, comme ces gens, qui sont nés le 26 juin, Ariana Grande, actrice et auteure, compositrice, interprète américaine, elle a 25 ans aujourd'hui. Garou, chanteur québécois, il a 46 ans. Élise Marquis, que j'aime beaucoup, que je trouve bien belle aussi, comédienne et animatrice, en particulier pour les chefs, elle a 50 ans. C'est l'anniversaire de notre premier ministre Philippe Couillard aujourd'hui, député de Roberval également. Il a 61 ans. Renée Martel, que j'aime beaucoup comme chanteuse, elle a 71 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, notre collègue Rénal qui vous parle d'une autre belle histoire sur la Côte-du-Sud. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Kia Montmagny. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Le temps passe vite. Déjà le 3e épisode. Colin que ça fly. Et ça me fait toujours un petit pincement le 3e épisode parce qu'on a découvert de belles histoires. Par contre, j'ai hâte au 3e épisode parce qu'on parle du futur. On parle de vraiment ce qui s'en vient puis tout ça. Le feu, l'aventure, les projets, c'est ça qui est très, très, très intéressant. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. J'aimerais que tu nous parles du futur. Comment tu vois ça, toi, en termes d'expansion? Est-ce que ça va être dans des nouveaux marchés? Tu vas agrandir le territoire? Est-ce que ça va être par une offre de produits supplémentaires, par de nouvelles spécialités, par la croissance des spécialités existantes? J'aimerais que tu nous expliques ça. Pour JBLIC, je vise la croissance, c'est sûr. Je ne sais pas encore si ça va être une croissance de territoire, une croissance de d'autres entreprises ou tout ça. Je reste toujours à l'afflux, alerte, mais j'aime bien écouter ma petite voix puis mon feeling. C'est très important. Puis, dans le fond, je veux une croissance qui est humaine. Je veux être capable que ça continue d'aller bien, que ce soit stable, que ma croissance se développe bien. J'ai connu des moments de croissance trop vite, puis l'ajustement a été difficile. Donc là, une croissance humaine qui va selon ma capacité, puis la capacité de mon équipe. Ben c'est ça, parce que c'est facile. C'est facile de se brûler, et c'est facile de brûler une équipe. Mais une entreprise, si la direction est brûlée, ou une entreprise, si le personnel est brûlé, ça va pas loin. Ouais. Tu retombes vite dans le passé, il n'y a plus de futur. Donc, vous êtes toujours en veille stratégique, c'est-à-dire, tout à coup, il y a une opportunité qui arrive, parce que, si on fait un clin d'œil un peu au passé, première édition de la relève Mallette, vous étiez là, vous avez gagné. Oui, le premier prix de la relève Mallette. Première édition. Oui. Et je crois qu'on en est à notre 10e édition cette année. Oui. Donc, c'est le fun en tabarnouche. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en veille stratégique, avec des partenaires comme Mallette, des partenaires comme Dinaco, c'est officiel que des opportunités peuvent arriver. C'est sûr. Parce que le réseau, j'ai toujours dit dans tous mes enseignements, moi, qu'on est toujours mieux de connaître quelqu'un que connaître quelque chose. Donc, à partir du moment où tu es bien positionné, tu fais de la bonne veille stratégique, c'est sûr que la croissance peut arriver. Donc, prix de la relève Mallette, vous avez gagné, mais aussi vous êtes dans les dragons. Oui. Ça fait 2 ans qu'on m'a demandé de faire partie des dragons. Je trouve que c'est super. L'entrepreneuriat chez les jeunes, de le promouvoir pour semer des petites graines dans la tête des enfants. Mais il y a tellement eu des beaux projets aussi. C'est vraiment agréable à voir, là. Puis c'est le fun de voir, parce que c'est pas péjoratif ce que je veux dire là, parce que pour être entrepreneur, il y a un prémisse de base qui est très important, il faut être un peu fou. Oui. Donc c'est vrai, c'est une belle folie, mais c'est le fun de voir que chez les jeunes, ils ont encore cette folie-là. Ouais. Et c'est le fun de voir des fois qu'on peut le réveiller, on peut le pincer, on peut avoir du plaisir. Et pour avoir assisté à un déjeuner l'autre matin, où vous étiez présent, il y a des possibilités aussi que vous en alliez vers le mentorat. Oui, ça m'a été demandé d'être un mentor, parce que j'ai été mentorée pendant 5 ans. Puis ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à passer des étapes dures au sein d'une entreprise. Quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, surtout, tu te sens secondé, écouté,
Puis souvent, je repartais de la rencontre en ayant les idées pas mal plus claires. Voilà, des idées claires, du bon bagage, de se sentir supporté. Puis ce qui est le fun, c'est de peut-être pouvoir tout manier ça, le mentorat avec les dragons. Oui. Non, c'est vrai, parce que dans les dragons, il y a des gens qui, les autres aussi, ont besoin de bons poteaux, ils ont besoin de bons conseils, puis tout ça. Donc, votre entreprise va avoir un très beau futur. Mais toi, en plus, tu vas avoir une très belle carrière. Une carrière comme gestionnaire, développeur, une carrière comme dragon, une carrière comme mentor. Donc, tu vas réussir à passer ce feu-là, cette passion-là, et ça n'a pas de prix, ça. Et j'ai hâte de voir ça dans une dizaine d'années. Bien, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir. Merci. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Kia Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Profitez de nos promotions à la sandwicherie et produits du terroir. Le 6 juillet, les vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire chanteur Régis Savard, musique country et danse. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, tout est gratuit. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, le CAR, c'est le centre d'emploi ou le centre en recherche d'emploi à Montmagny, également à Saint-Pamphile, à Saint-Fabien-de-Panay. Donc, si vous cherchez un emploi, eh bien, vous allez au centre d'emploi dans un de ces points de service ou encore vous téléphonez au 248-95-59 pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, pour les offres d'emploi du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, on recherche une couturière, également un ouvrier ou ouvrière de fonderie pour Lillet, un conducteur ou conductrice de classe 3, un commis aux pièces pour ces deux emplois sont pour Montmagny. On recherche un contrôleur ou contrôleuse financière pour Lillet, journalier ou journalière pour Montmagny, caissier, caissière de restaurant pour Montmagny. On recherche un préposé aux bénéficiaires pour la région de Lillet,
Ouvrier en aménagement paysager pour Montmagny, contremaître en aménagement paysager pour Montmagny également, aide foreur pour Montmagny, représentant ou représentante des ventes pour Montmagny, installateur ou installatrice de patio, rampe salarium pour Montmagny, commis de cours pour Montmagny, commis d'entrepôt-livreur pour Saint-Jean-Port-Joli, journalier ou journalière étudiant-étudiante pour Montmagny, commis de quincaillerie pour Montmagny et un commis d'épicerie pour l'IDEA. Donc, ces emplois ou un de ces emplois vous intéresse, vous pouvez avoir plus de détails en vous rendant sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, sur lecar.ca, ou encore en téléphonant pour rencontrer un spécialiste, un professionnel qui vous donnera plus d'informations au 418-248-9559. Vous pouvez vous rendre également sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi », alors qu'il y a une multitude d'offres d'emploi pour les entreprises de notre région. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de CMA-TV. Vous venez de vous joindre à nous, vous déménagez, peut-être le 1er juillet, parce que c'est la date du déménagement. Eh bien, ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent. Donc, vous pouvez aller sur le site de CMA-TV ou encore sur le site du CAR ou car.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Eh bien, est-ce que vous avez fêté la Saint-Jean-Baptiste? J'espère que vous avez fêté cette fête nationale des Québécois. Mais il semblerait que, de toute façon, moi, je comprends toujours qu'il y a des heureux puis il y a des moins heureux. Moi, je suis allé au Parc Saint-Nicolas, question de faire mon travail de journaliste en compagnie de José Soucy pour le passage de M. Andrew Scheer, qui est venu au Parc Saint-Nicolas dimanche après-midi. Je dirais que c'était pas la plus belle température qu'on a connue. Et je regardais un commentaire de M. Brien, qui est météorologue. Des fois, je vous parle de ses commentaires. Il disait que habituellement et presque tout le temps, il fait pas beau à la Saint-Jean-Baptiste, mais je pense qu'on nous garde ça pour la fête du 1er juillet. Vous avez vu les prévisions de la météo il y a quelques instants. Alors, ce sont que des prévisions, et ce sont des prévisions en plus à long terme, parce qu'on est quand même mardi, alors ça peut changer d'ici dimanche ou lundi. Mais quand même, il y a beaucoup d'activités, particulièrement dans notre région. Mais les activités de la Saint-Jean-Baptiste ont été un peu perturbées. J'ai vu que c'était en fin de semaine également à Berthier, le défi natation. Jean Saint-Pierre est venu nous en parler. C'était pas tellement chaud. Probablement qu'on aura un petit peu le bilan de cette traversée ou de ce défi natation. Mais ce qu'on nous mentionnait, c'est qu'il y a eu quand même les feux d'artifice malgré le temps frais. Les feux d'artifice ont eu lieu à Berthier en fin de journée. Donc, il y avait beaucoup d'activités pour la Saint-Jean-Baptiste. Il y a beaucoup d'activités également pour la Fête du Canada. Donc, je vous invite à nous suivre ou encore à regarder ou aller sur le site de la ville.ca, ville de montmagny.qc.ca, et vous aurez tous les détails de toutes ces activités qui se passeront chez nous. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on parle d'un effet fête nationale mitigé à Québec. Les organisateurs qui célèbrent une réussite, les commerçants qui restent un peu sur leur faim. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, parce qu'on dit que, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y avait beaucoup de monde partout sur les plaines d'Abraham et dans le Vieux-Québec. Et là, on nous dit que ça n'a pas été la grosse journée. Moi, ce que je comprends également, c'est que de plus en plus, les gens fêtent chez eux. Vous comprenez qu'avec l'alcool au volant, le 0.08, c'est vite dépassé. Donc, je pense que les gens ne veulent plus prendre de chance et sont prudents à ce niveau-là. Puis, bravo, parce qu'on a compris, tout le monde, qu'il faut respecter cette loi qui est tellement importante. Mais souvent, la décision de dire, là, si je prends un verre de vin ou si je prends une bière, est-ce que ce serait pas préférable que je reste à la maison? Bien, beaucoup de gens, je pense, commencent à penser comme ça. Puis le spectacle de la Fête nationale, vous avez probablement pu le suivre à la télévision. Comme la Fête du Canada, ce sera télévisé sur les ondes de Radio-Canada. Donc, il y en a plusieurs qui choisissent de rester à la maison
On entendait tantôt Jean-François nous parler des activités qui auront lieu en fin de semaine. Bien là, je vous incite fortement à faire un petit effort puis aller vous rendre, je vous invite à vous rendre au centre-ville de Montmagny alors qu'il y aura beaucoup d'activités à cette journée de la Fête du Canada. En face de la bibliothèque, la place publique, vous savez, la place publique, c'est cette scène qu'on a construite tout juste devant l'ancien hôtel de ville. C'est vraiment là, une belle scène. Et il y aura au cours de l'été beaucoup d'activités avec un été chaud. Donc, on a tout ce qu'il faut pour bien s'amuser chez nous et de rester chez nous, à Montmagny. Je pense qu'on fait les efforts, 70 000 $ pour organiser des spectacles pour tous les goûts, tous les âges. On parle des gamins qui auront des activités. On parle des personnes âgées avec Linda Sans Souci qui sera là pour les danses country. Donc, il y en aura pour tous les goûts au cours de l'été. Donc, ça vous incite peut-être à rester chez vous à Montmagny. On parle de 3 hôpitaux qui font sauter la dette. Et c'est une dette qui a augmenté de 8 milliards depuis 10 ans. 8 milliards. Mais ce qu'on nous dit également, c'est que ces hôpitaux, à Sainte-Justine, le CUSM et le CHUM, avaient besoin de réparations. On a dû procéder à des réparations, mais rien ne se fait sans frais. Donc, l'évolution de la dette de la santé qui coûte une fortune au gouvernement du Québec. Vous avez appris comme moi hier que Tenay-à-Curso, après une semaine de délibération du jury, ce jury a reconnu Tenay-à-Curso coupable sur toute la ligne. Donc, l'homme d'affaires risque maintenant de se retrouver derrière les barreaux pour corruption. C'est une histoire à suivre. Donc, c'est vraiment, ça a été très long. Le jury a pris le temps et ont fait un travail remarquable, prendre le temps de tout analyser avant vraiment de donner le verdict. Pour ceux qui ont suivi les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, peut-être que vous vous êtes rendu compte que Paul Piché a été victime d'un malaise samedi alors qu'il donnait un spectacle, mais là, il dit qu'il va bien. Il a subi certains examens et dit que ça va maintenant très bien. Il aurait eu un vertige positionnel, c'est ce qu'il nous dit. Donc, c'est qu'il mentionne que c'est normal. Sur des scènes là, avec l'éclairage, c'est l'ambiance, hein, puis avec le monde, peut-être des fois un coup de fatigue. Donc, Paul Piché qui a été victime d'un malaise samedi soir dans son spectacle qu'il donnait, il me semble que c'était à Tadoussac qu'on nous a mentionné, ou au Saguenay, peu importe. Donc, il nous mentionne qu'il va très bien. Bonne nouvelle, les chantiers de construction qui vont reprendre la vie normale ce matin, les grutiers sont retournés au travail. Donc, le syndicat représentant les grutiers a enjoint ses membres, parce que ça s'est fait ce matin, a enjoint ses membres à rentrer au travail. Donc, les grutiers qui ont repris leur travail après une semaine de grève illégale. Et ça, ben, c'est pas bon pour nos chantiers. Mais voilà, c'est une histoire à suivre parce qu'on dit que on va poursuivre les revendications. J'en ai parlé un peu la semaine dernière. C'est que c'est un cours DEP, de diplôme d'études professionnelles, qui prend, il me semble, c'est 840 ou 850 heures, qui se donne maintenant 150 heures, et les grutiers se disent contre ce cours parce que c'est pour la sécurité des gens. Maintenant, Harley-Davidson, qui est probablement pas le premier, parce qu'il y en aura d'autres, qui déménage une partie de sa production hors des États-Unis. Ce qu'on nous mentionne, c'est victime de la guerre commerciale lancée par le président américain. Le constructeur emblématique de moto américaine Harley-Davidson a annoncé hier qu'il allait délocaliser une partie de sa production pour échapper aux tarifs douaniers instaurés par Bruxelles en représailles à ceux de Washington. Et hier, je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu, c'était un peu comme un téléthon. On nous montrait les cotes de la bourse qui baissaient à grand déploiement hier, justement en raison de ces oppositions qu'on se fait actuellement avec la Chine et les États-Unis. Donc, c'est une histoire à suivre. C'est à peu près le grand titre. Il y a bien d'autres actualités, mais c'est ce que j'ai retenu pour vous aujourd'hui. Ça complète notre émission. Je vous invite à retrouver nos demain pour une autre émission d'information. Entre-temps, profitez de cette belle journée. À demain. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardier Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.